de cette cérémonie. Où le thé avait le goût de soi, le goût des autres et le goût du monde. Pour vous partager l'importance du bol vide dans le zen. Je vous expliquais tout à l'heure donc effectivement que le maître zen invitait son disciple à être un bol vide pour pouvoir accueillir les enseignements. Et dans la pratique monastique, les moines partent le matin avec leur bol afin de mendier. Donc non seulement ils enseignent l'humilité, puisque aller mendier est un acte d'humilité, mais en même temps, ils apprennent à accueillir tout ce qui est tel quel. Ah, mon Dieu! C'est drôle, hein? À chaque fois que j'écoute cette petite vidéo-là, il y a comme quelque chose qui me touche. La raison pour laquelle je vous présente cette petite vidéo-là ce matin, c'est que avec tout ce qui vient de se passer, beaucoup d'entre nous ont été tournés vers l'extérieur, vers ce qui va mal, vers nos peurs, justement, vers des conflits de valeurs qui ont émergé. Et on a peut-être justement redéconnecté de l'essentiel. Donc, moi, mon objectif ce matin, c'est aussi de nous aider à se raccrocher à ces essentiels-là. Et parfois, ben, on fait des souhaits, on espère quelque chose, mais on n'attend pas de voir ce qui peut se manifester. Vous voyez, les deux envoient des pièces, ils regardent, ils attendent quelques secondes, finalement, ils se disent, bon, ça ne sert à rien. Pourquoi espérer? Pourquoi souhaiter quelque chose de meilleur? Mais est-ce que je suis disposée pour vraiment le recevoir puis le voir? Et est-ce que j'ai la foi que ça peut vraiment se manifester? Après avoir pris conscience de la vie qui nous anime, on se rend compte que cette vie-là, elle est immense, infinie. Pas seulement, on ne la contemple pas seulement dans sa hauteur, mais dans sa largeur, comme dit l'Écriture aussi. Expire. On continue. Doucement, on sent bien le mouvement, on reste bien détendu. On garde les genoux légèrement fléchis. C'est pas étranger, les enseignements spirituels que j'ai reçus, que je continue de recevoir. Il n'y a rien d'étranger à ça avec le fait que j'anime une série qui s'appelle Face à la rue, qui parle de l'itinérance. Fin de mois, qui parle de la pauvreté. Mes conférences qui portent autant sur l'itinérance que sur le bénévolat. Je veux dire, il y a un dénominateur commun et ça s'appelle la spiritualité. Et la spiritualité, c'est la toile de fond de ma vie. Je veux dire, autrement dit, le fait de pratiquer la méditation, le fait de faire du bénévolat, le fait de faire des projets, c'est impossible de le faire de façon, pour moi personnellement, c'est impossible de le faire sans avoir de racines profondes dans ma spiritualité, de par la présence, d'être en présence, d'être dans la présence du moment présent, d'être avec l'autre, en présence de l'autre. Pour nous, là. Mais, et ça, je trouve que c'est important parce qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de processus, de démarches pour se transformer, pour s'émanciper. Et à un moment donné, des fois, les gens vont me dire, oh, mais comment ça se fait que ça revient encore dans ma vie? Comment ça se fait? C'est qu'il y a dans, on va dire, dans l'inconscient, on n'est pas nécessairement conscient de ça, mais justement, la conscientisation amène à dire, OK, sur quoi maintenant est-ce que je veux syntoniser? Qu'est-ce que je veux syntoniser pour qu'il y ait réellement une régénération, donc un renouveau, une renaissance, quelque chose, une nouvelle création, parce que la régénération, c'est ça que ça amène aussi, une nouvelle création.
Oui, ça a une nouvelle création. Puis comme tu le dis, des fois, on va vivre quelque chose, puis là, on prend conscience qu'on est en train de transformer, puis en même temps, on émancipe, puis on le vit, on est en train de le vivre. Et ça, c'est aussi beau, parce que des fois, ça peut complètement nous prendre, nous envelopper, et parce que le subconscient s'y met à travailler.